Il arrive parfois, dans le silence de notre existence, que quelque chose nous arrête. Pas un bruit, pas une voix, juste un frisson, une tension douce dans la poitrine, un souffle invisible qui murmure « Pas ici, pas maintenant ». Tu ne peux pas l'expliquer. Tu es à deux doigts de faire ce choix qui semblait évident. Tu as la main sur la poignée, la phrase au bord des lèvres, ou l'élan prêt à se lancer. Et soudain, tout ralentit. Tu ne bouges plus. Ton cœur sait. Ton âme reconnaît. Ce n'est ni la peur, ni le doute. C'est une intelligence plus vaste que toi qui prend la main. Elle ne se montre pas avec des éclairs ou des miracles grandioses. Elle agit avec une simplicité presque désarmante. Un rendez-vous annulé, un contretemps, une intuition soudaine. Et plus tard, tu comprends que cette interruption t'a sauvé. Je vais te raconter une histoire. Un jour, une femme s'apprêtait à accepter une offre d'emploi. Tout dans cette proposition semblait parfait. Le salaire, le prestige, la stabilité. Mais la veille de la signature, elle ressent une lourdeur. Rien de logique. Juste une impression qui la tire en arrière. Elle n'y va pas. On la traite de folle, d'instable. Elle doute d'elle-même. Mais 2 mois plus tard, l'entreprise est frappée d'un scandale qui détruit des carrières. Elle ne l'avait pas su avec sa tête, mais son âme l'avait senti. Ce que tu appelles parfois chance ou hasard n'en est peut-être pas. Et si c'était une présence à l'œuvre, une force douce, patiente, bienveillante, une intelligence divine qui ne cherche pas à te prouver qu'elle existe, mais qui agit discrètement pour aligner ton chemin avec ce que ton cœur ne comprend pas encore. Cette présence ne s'impose pas. Elle ne crie pas. Elle attend que tu sois prêt à l'écouter. Et plus tu reconnais ces moments étranges où tout semblait devoir basculer, mais où quelque chose t'a retenu, plus elle devient proche, plus elle peut te guider avec clarté. Ce n'est pas de la superstition, c'est une mémoire profonde que ton être possède depuis toujours. L'appel d'un monde invisible, mais réel, qui ne cherche pas à contrôler ta vie, mais à t'accompagner dans la vérité de ton essence. Tu n'es pas ici par erreur. Ce que tu vis, ce que tu évites sans comprendre pourquoi, les directions que tu prends sans logique apparente. Tout cela n'est peut-être pas un fruit du hasard, mais un fil de lumière, tissé par une conscience qui voit plus loin que tes yeux, qui entend plus fort que ton esprit agité. Et si ce n'était pas toi qui avais évité cette chute, mais quelque chose en toi, ou au-delà de toi, qui t'avait retenu à temps, ce genre de miracle ne laisse pas de traces sur les photos. Il ne se raconte pas facilement. Il se vit et il transforme, doucement, profondément, spirituellement. Il existe un moment étrange, presque sacré, où tout semble s'effondrer. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste intact. Ce n'est pas un apaisement que tu t'es donné. Ce n'est pas le fruit d'un raisonnement, ni d'un effort de volonté. C'est une paix qui descend sur toi, comme une main invisible posée sur ton cœur qui dit doucement « Respire, tu n'es pas seul, tu ne l'as pas cherchée, elle est venue d'elle-même. » Comme si l'univers, dans un souffle de compassion, t'avait enveloppé juste assez pour que tu ne te brises pas. Un homme que l'on croyait fort a tout perdu en quelques semaines. Emploi, maison, compagne. Le genre de chute qui efface les repères. Et alors qu'il marchait dans la nuit, sans but, sans force, il s'est arrêté au bord d'un parc. Là, dans ce silence, une chose étrange est survenue. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il s'est senti paisible. Pas heureux, pas soulagé, mais soutenu. Il n'a jamais pu expliquer ce moment. Mais ce fut le tournant. Cette paix ne lui a pas rendu ce qu'il avait perdu. Elle lui a rendu ce qu'il avait oublié, lui-même. Ce genre de paix n'est pas fabriquée, elle est offerte. Elle se manifeste comme un sanctuaire au cœur du chaos. Elle ne nie pas la douleur, elle la contient. Elle ne supprime pas les larmes, elle les berce. C'est une fréquence que seul ton cœur peut entendre, une vibration qui te relie à l'invisible. Et souvent, elle surgit quand tu es au bout, quand tu as cessé de résister, quand tu as lâché prise, non pas par foi, mais par épuisement. Et c'est précisément là, dans cet espace vide, que cette force s'invite, pas pour résoudre, mais pour être avec toi.
Tu commences alors à comprendre que la vraie protection ne vient pas de l'absence d'épreuve, mais de cette présence silencieuse qui veille même quand tu crois tout avoir perdu. Elle est comme un souffle divin qui s'infiltre entre deux battements de cœur, juste assez pour empêcher l'effondrement. Tu ne peux pas l'invoquer à volonté. Elle ne répond pas à des prières conditionnées. Elle arrive quand tu as déposé les armes, quand tu n'attends plus rien, mais que ton âme, nue, appelle sans le dire. Et ce calme, tu le reconnais. Il a une saveur particulière. Il n'est pas dans la tête, il est dans la poitrine. Il ne rassure pas, il enveloppe. Il ne promet pas de solution. Il offre de la présence. Et dans cette présence, tu retrouves un fragment oublié de toi-même. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une sagesse ancienne qui te murmure. Tu peux traverser cela. Avec le temps, tu cesses de craindre les tempêtes, car tu sais que cet espace existe en toi. Pas comme une fuite, mais comme un refuge sacré. Un lieu de rendez-vous avec cette force supérieure qui ne t'impose rien, mais qui reste là, fidèle, quand tout vacille. Tu apprends à ne plus confondre ce calme avec le déni. Tu reconnais qu'il est là malgré la peur, malgré la perte, malgré la confusion. Et tu sais qu'il ne vient pas de toi seul. Il est le signe discret que tu es accompagné, même dans l'abîme. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'absence d'épreuve qui t'élève, mais la preuve que même au cœur de la nuit, une lumière veille, et que parfois, cette lumière n'éclaire pas le chemin. Elle éclaire l'intérieur. Il y a des jours où le monde semble te parler. Tu poses une question en silence, et une chanson commence. Tu hésites entre deux décisions, et quelqu'un, sans le savoir, prononce la phrase exacte dont tu avais besoin. Un chiffre revient sans cesse. Une plume apparaît à tes pieds. Une citation s'affiche comme une réponse. Ce sont des détails, des coïncidences pour les yeux pressés. Mais toi, tu sais, ton âme, elle, reconnaît ces clins d'œil célestes. Une jeune femme, dans le doute d'un choix sentimental, s'interrogeait. Rester ou partir? Chaque fois qu'elle pensait s'éloigner, elle croisait un papillon bleu, son symbole d'enfance. Celui que sa grand-mère décédée lui disait être un signe de paix. Ce détail aurait pu passer inaperçu, mais la troisième fois qu'il est apparu, posé sur la vitre d'un train qu'elle n'avait pas prévu de prendre, elle a compris. Ce n'était pas un hasard. C'était un message. Tu peux t'envoler. Les signes sont rarement bruyants. Ils ne hurlent pas. Ils apparaissent dans la discrétion, comme s'ils étaient destinés uniquement à ceux qui regardent avec le cœur. Ils n'imposent rien. Ils proposent. Ils te rappellent que tu n'es pas abandonné, que tu es guidé. Et plus tu t'ouvres à leur langage, plus ils deviennent clairs. Tu ne les cherches pas. Tu les accueilles. Tu ne les collectionnes pas. Tu les reconnais. Un jour, tu découvriras que l'univers a toujours été en dialogue avec toi. À travers les autres, à travers les silences, à travers les répétitions subtiles qui font vibrer ton âme. Un mot lu sur un mur. Un rêve récurrent. Un animal qui traverse ta route au moment exact où tu doutais. Tous ces signaux ne sont pas là pour te forcer à agir, mais pour t'aider à sentir que tu n'es pas seul dans ton cheminement. Et même quand tu ne comprends pas immédiatement ce qu'ils veulent dire, tu ressens leur justesse. Ils ne viennent pas pour convaincre ton mental, mais pour réveiller une mémoire profonde, celle que tu es accompagné. Parfois, le signe ne vient pas. Le silence s'étire, et tu pourrais croire que cette force t'a oublié. Mais le silence est, lui aussi, un langage. Il n'indique pas l'absence. Il t'invite à faire confiance, à écouter à l'intérieur ce que tu cherchais à l'extérieur. L'univers n'est pas là pour te prouver quoi que ce soit. Il t'enseigne à reconnaître, à ressentir, à honorer cette communication secrète qui s'établit entre toi et le mystère. Mais alors, tu cesses d'attendre des miracles spectaculaires. Tu ne demandes plus que le ciel s'ouvre. Tu sais que parfois, un simple regard, un souffle de vent au moment exact, une lumière qui vacille, peut contenir tout un message sacré. Ton cœur devient un récepteur. Ta vie devient un sanctuaire. Et chaque signe, chaque coïncidence, chaque message muet devient une preuve d'amour invisible. Parce que tu n'as pas besoin de comprendre pour être guidé. Il y a une intelligence en toi qui ne passe ni par les mots, ni par la logique. Elle ne t'explique rien, mais elle te fait sentir. Une vibration dans la poitrine,
un frisson dans la nuque, une contraction soudaine dans le ventre. Elle ne parle pas à ta tête, elle parle à ton âme. Tu l'appelles intuition, sixième sens, instinct. Mais en vérité, c'est bien plus que ça. C'est un murmure divin, un fil direct entre toi et cette force supérieure qui veille sans bruit. Un homme se préparait à signer un contrat qui allait changer sa carrière. Tout semblait parfait, les chiffres, les promesses, les opportunités. Pourtant, la veille, il se réveilla avec une lourdeur qu'il ne pouvait expliquer. Pas de peur, mais une sensation que quelque chose n'était pas juste. Il écouta. Il refusa. On le traita de fou, d'irresponsable. 2 mois plus tard, l'entreprise faisait faillite. Il n'avait aucune preuve, mais son âme savait. Et il avait écouté. Ton instinct n'a pas besoin de justification. Il ne cherche pas à convaincre. Il sait. Et plus tu l'écoutes, plus il devient précis, limpide, presque sacré. Il te guide loin de ce qui te vole ta paix, même si cela semble attirant. Il t'attire vers ce qui te construit, même si cela semble incertain. Ce n'est pas une réaction à la peur, c'est une réponse vibratoire, une sagesse ancienne qui parle à travers ton corps, quand le mental est perdu dans ses scénarios. Mais tu sais ce qui est sa magique? C'est que chaque fois que tu l'as ignoré, tu l'as regretté. Pas parce qu'il t'a puni, mais parce qu'il t'avait prévenu. Et chaque fois que tu l'as suivi, même si tu ne comprenais pas pourquoi, la vérité s'est révélée, limpide, quelques jours ou semaines plus tard. Ce n'est pas un hasard, c'est la manifestation silencieuse de cette force qui te protège. Non pas en te dictant quoi faire, mais en te reconnectant à ce que tu es vraiment. Tu n'as pas besoin d'arguments pour justifier un non profond. Tu n'as pas à expliquer pourquoi ce lieu te dérange, pourquoi cette personne te fatigue, pourquoi ce projet te met mal à l'aise. Ton énergie ressent bien avant ton esprit. Ton instinct est comme un radar intérieur, programmé non pas pour te faire plaisir, mais pour te préserver. Et quand tu lui fais confiance, tu te rends un immense honneur. Tu ne te trahis plus. Il est possible que les autres ne comprennent pas. Ils te demanderont des preuves, des explications, des raisons. Tu n'en auras pas toujours. Et c'est bien ainsi. Car ce qui vibre juste en toi n'a pas besoin d'être défendu. Il a juste besoin d'être respecté. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la fidélité à ton âme. Mais tu verras que parfois, ton instinct ne t'éloigne pas seulement du danger. Il t'amène aussi aux bonnes rencontres, aux lieux qui guérissent, aux choix qui transforment. Il agit comme une main invisible qui pousse doucement la porte que tu n'aurais jamais osé ouvrir. Ce n'est pas de l'intuition ordinaire, c'est de la guidance. C'est le langage intérieur de cette force supérieure qui te connaît mieux que toi-même. Alors écoute. Écoute même quand c'est flou. Écoute même quand c'est dérangeant. Écoute surtout quand c'est doux mais insistant. Parce que parfois, le miracle n'est pas dans ce qui arrive, mais dans ce que tu choisis d'éviter, sans même savoir pourquoi. Ton cœur est un temple, un sanctuaire sacré où réside ta lumière la plus pure. Quand la vie te blesse, quand les tempêtes grondent, il peut sembler plus simple de fermer les portes, d'ériger des murailles pour ne plus souffrir. Pourtant, c'est dans l'ouverture, dans cette vulnérabilité sacrée, que réside ta véritable force. Car garder un cœur ouvert malgré la douleur, c'est dire oui à la vie dans toute sa profondeur, au bonheur comme au chagrin, à la beauté comme à la dureté. C'est accepter que la souffrance ne soit pas une ennemie, mais une enseignante, une porte vers une sagesse plus grande. Il y avait une femme qui avait tout perdu, son travail, ses proches, sa confiance. Elle aurait pu se refermer, se protéger dans une solitude amère. Mais au contraire, elle choisit chaque jour d'ouvrir un peu plus son cœur. Elle pleurait, elle criait, elle laissait entrer la lumière même au milieu de l'obscurité. Peu à peu, ce cœur ouvert devint un phare, un aimant pour les miracles, pour la guérison, pour la paix. Elle comprit alors que la vraie protection ne vient pas d'une armure, mais de cette flamme intérieure qui continue de brûler, même quand tout semble s'effondrer autour. Le cœur fermé est un refuge fragile, car il repousse la vie elle-même. Mais le cœur ouvert, même blessé, est invincible. Il s'appuie sur une force plus vaste que la peur, plus grande que le doute, une protection divine qui veille sans jamais faiblir.
Tu es cette force, tu es ce cœur. Et chaque fois que tu choisis l'ouverture, même dans la douleur, tu renonces à la peur et tu affirmes ta foi en toi, en la vie, en cette énergie sacrée qui guide tes pas. N'oublie jamais que le courage ne se mesure pas à l'absence de peur, mais à la capacité d'aimer et de croire malgré tout. Garder ton cœur ouvert est un acte de foi, une prière silencieuse qui dit « Je choisis la lumière, même dans l'ombre ». Et cette lumière attire vers toi ce qui te soigne, te nourrit, te fait grandir. Alors même quand tout semble te pousser à te fermer, rappelle-toi, la clé n'est pas dans la forteresse, mais dans la porte que tu laisses entrebâiller. Car c'est là que le miracle commence. C'est là que la vie, avec toute sa magie, peut à nouveau t'atteindre. Dans un monde qui semble parfois vouloir nous briser, garder le cœur ouvert est un acte de courage absolu. Ce n'est pas naïf ni faible. C'est au contraire la plus puissante des résistances. Car un cœur ouvert accueille la vie dans toute son intensité, sans se protéger derrière des murs de peur. C'est là que réside la vraie protection, dans la confiance sacrée que malgré les blessures, malgré les épreuves, l'amour et la lumière continueront de circuler en toi. Un jeune homme traversait une période sombre. Trahison, solitude, doute profond. Il aurait pu se fermer, se durcir, s'éloigner du monde. Mais il décida de rester vulnérable, d'ouvrir son cœur même quand cela lui semblait insensé. Et peu à peu, cette ouverture attira vers lui des personnes sincères, des opportunités inattendues, une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Ce cœur ouvert devint sa forteresse invincible, protégée non par des barrières, mais par la force invisible de l'amour. Le cœur fermé se ferme au monde et finit par s'enfermer dans sa propre souffrance. Le cœur ouvert, lui, accueille tout. La joie comme la douleur, la lumière comme l'ombre. Il est le temple où la divinité en toi trouve refuge, la source où ton âme peut puiser sa force. Souviens-toi que la vraie force ne vient pas de l'évitement, ni de la résistance. Elle vient de la capacité à dire oui à la vie, encore et encore, même quand elle fait mal. C'est dans ce oui profond que la protection divine se manifeste, dans ce courage de rester ouvert, disponible, vrai. Alors, quand la peur voudra te fermer, quand la douleur voudra te durcir, rappelle-toi, ouvrir ton cœur, c'est ouvrir la porte à la guérison, à la transformation, à la grâce. Et c'est là, dans cette ouverture, que la vie t'offre sa plus belle promesse. Tu es aimé, tu es protégé, tu es assez